Là, quand on parle pas de viande, moi qui n'ai pas une cuisinière en chef, malgré que je le deviens à force des capsules, ce qui me vient en tête, c'est pâtes, c'est craft dinner. Oui. Mais on peut avoir une option peut-être un petit peu plus nutritive, plus santé et fait maison à moindre coût. Parce que je pense pas qu'avec ta famille, tu nourris tout le monde avec ça. Je pense que tu as besoin de plusieurs boîtes. Oui. Alors qu'avec un paquet de 500 grammes, 450-500 grammes de pâtes, puis un sac de brocoli surgelé, bien là, on va pouvoir nourrir une famille là, au complet. Là. Puis ce que j'aime, c'est que, comme tu disais, dans le fond, on les a fait cuire d'avance. Oui. Tu les as fait cuire, puis quelque chose qu'elle m'a dit, qui était très important, c'est d'avoir la patience que l'eau bout. Oui. L'eau bout, c'est pas des petites bulles dans le fond. Non, exactement. Quand l'eau bouille, c'est des grosses bulles. On le voit, là, ça bouillonne vraiment. C'est à ce moment-là qu'on va mettre nos pâtes, qu'on va mettre notre brocoli. Puis, tu sais, c'est pas sorcier, là. Vous regardez sur la boîte de vos pâtes, ça va vous le dire, parce que chaque grosseur de pâte va avoir un temps de cuisson différent si on veut que notre pâte soit pas trop cuite. Fait qu'exemple, là, mes macaronis, c'était 6 minutes. Je mets ça dans mon chaudron et pour partir mon 6 minutes, là, j'attends que ça recommence à bouillir. Parce que là, c'est sûr qu'en rajoutant du brocoli surgelé, oui, j'ai fait baisser la température de mon eau. Fait qu'avant de commencer mon 6 minutes, là, je vais attendre que mon eau recommence à bouillir. Je pars mon 6 minutes, j'égoutte. Donc, j'ai parti mon rond. On va se mettre notre beurre. C'est 3 cuillères à table de beurre. On va faire fondre notre beurre. Dans le fond, là, ce qu'on fait là, pour faire notre sauce de macaroni au fromage, c'est qu'on se fait une béchamel. Fait que là, quand tu te fais une béchamel, là, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on fait une béchamel? Est-ce que tu savais que je t'aimais avant cette question? Non, je sais pas comment faire. Mais je pense que ça prend pas. Non, ça prend pas d'œuf. Non, ça prend pas d'œuf. Je sais pas si. Non. Donc, c'est vraiment du beurre, oui, de la farine et du lait. Même quantité de farine que de beurre pour une béchamel. Là, j'avais à peu près 3 cuillères à soupe aussi. Donc, 3 cuillères de farine. Exactement. Donc là, on voit, c'est tout amalgamé. Parfait. On va mettre notre lait. Si tu pouvais me donner le fouet. Ouh. Le fouet. Maintenant, tu le sais. Là, je sais doucement. Oui. Je vais être bonne. Est-ce que tu me fais confiance? Ben oui, tu peux venir brasser doucement pour défaire ta farine. Fait que dans le fond, là, une béchamel, si tu veux pas qu'elle goûte trop la farine, oui, c'est de l'amener à peu près jusqu'à ébullition. Là. Fait que quand tu vas commencer à voir des grosses bulles se faire, on va baisser notre rond à feu moyen, puis on va la laisser cuire 1, 2, 3 minutes. Mais tu vas le sentir qu'elle va épaissir. Okay. Quand tu vas commencer à sentir en brassant que ça épaissit, là, tu vas savoir qu'on est bientôt rendu là, à la prochaine étape. Fait que là, je vais mettre un petit pincée de sel, un peu de poivre. Tu sais, c'est ce qui fait que la sauce fromagée devient super onctueuse, parce qu'avoir juste mis du fromage, ça n'aurait pas été homogène. Ça aurait pas le été fromage fait juste tout coller. Oui, mais c'est ça. Fait que là, il va vraiment venir se mélanger à ta sauce, puis ça va vraiment faire un résultat super intéressant. Bon, fait que là, on pourrait se dire qu'on va fermer notre rond. Okay. Puis là, est-ce que j'enlève mon chaudron? Tu pourrais te le tasser un petit peu, juste le temps que je vienne mettre ça ici. Moi, ce que j'aime dans mon macaroni au fromage, j'aime ça rajouter un petit goût un peu tomaté. Fait que je mets soit de la sauce à pizza. Il me reste un fond de sauce à pizza qu'on a utilisé quand on a fait nos petites pochettes de pizza tortillas. Sinon, ça peut être un petit fond de salsa si vos enfants aiment quand c'est un petit peu relevé. Sinon, là, mal pris, du ketchup. OK. Fait que je vais mettre à peu près 2 cuillères à table, maximum une demi-tasse de soupçon de tomate. Soupçon de tomate. Quelque chose de tomaté. Parce que de toute façon, même si on met du ketchup, on s'entend que c'est quand même beaucoup plus nutritif. Oui, exactement. Mais ça va venir comme rehausser vraiment le goût de ton macaroni au fromage. Fait que là, tu peux me brasser ça.
Et je retourne sur mon rond. Ouais, tu peux rester là, c'est pas grave. Tu peux rester Ça comme sent là. bon. Là, ce qui va nous rester à faire, c'est d'ajouter notre fromage râpé, fromage jaune, hein, parce qu'on veut le jaune du Kraft Dinner. Dinner. Tu sais, on Ben s'entend oui. que pour les enfants, du macaroni au fromage, C'est c'est jaune. jaune. Tu sais. Fait qu'on y va avec ça ici. Fait que je vais te verser ça. Est-ce qu'on aurait pu mettre une soupe Campbell aux tomates? Ben, oui, aucune t'aurais idée. peut-être pu. Non, mais pour vrai, mais tu t'aurais pas mis ta conserve au complet. Fait que si t'avais eu un fond de soupe Oui, Campbell, mais t'aurais j'aurais pu. pas ouvert une Mais canne. c'est OK. ça. Tu sais, ouvre pas une canne pour ça. Wow. Super! Fait que là, on va enlever ton fouet. Puis là, juste, je vais venir gratter comme ça. Puis là, après, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de venir rajouter nos brocolis dedans. Mon beau macaroni!